Voici sur le maintenant, genre, c'est une question. transgenre. Quelqu'un que vous adorez, je le sais, du monde. qui aurait pu, donc je le disais, apparaître dans ce dictionnaire amoureux de l'inutile. C'est Thierry Rocher. Voici Thierry Rocher. Ah, Thierry Rocher. Moi, c'est mon préféré. Bonsoir Thierry. Oui. Oh, Thierry De Rocher. la Bretagne à la Chine. C'est pas loin. Non? Voilà. Ça va Thierry? De quoi allons-nous? Vous êtes l'expert de cette émission. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, on va parler de l'actualité, puisque le 21 janvier, c'était la mort de Louis XVI. Ah oui, c'est d'actualité. Exactement. Quick. Eh oui, quick. Aujourd'hui, je vais vous parler des rois. La dernière fois, je m'étais penché sur la galette des rois. Ben, dans le prolongement, il sera question des rois. Eh oui, c'est bien. J'ai bien le droit de parler des rois, roi de République. Les bouchées à la reine. Et après la galette, le crêpe. Bon, alors... J'ai rien compris. Je ne comprends rien à ce que vous Moi non plus, mais enfin, il faut faire comme si. Allez-y. Ces derniers temps, on a dit que Trump avait perdu la tête, mais en France, le 21 janvier, le roi l'a vraiment perdu. C'est pas vieux. 21 janvier 1793, ça fait 228 ans seulement. Et pourquoi s'est-on débarrassé du roi? Oui, 25. le peuple. Ah, le peuple. Il y avait foule pour la République, et donc changement de direction à Concorde. Place de la Concorde, qui s'appelait place de la Révolution. Et voilà, condamnation, votée le 17 janvier, exécution le 21. À l'époque, pour faire appel du jugement, il ne fallait pas traîner. Très bien. Et à ce moment-là... Bien envoyé sur la gueule à Dupond-Moretti. À ce moment-là, on ne se plaignait pas des lenteurs de la justice. D'ailleurs, c'est grâce à Louis XVI qu'est restée l'expression « désengorger les tribunaux ». Le poireau. Le poireau. Le poireau. Oh non. Oui, désengorger le poireau. Ah oui, on n'a pas la même culture. Tu as une culture plus maraîchère. Alors en 2021, à force de voir un monarque comme Macron, ça donne envie à certains Français d'en avoir un vrai, estampillé roi pur jus, avec des vrais morceaux de roi fainéant dedans. Et puis, le roi des cons pourrait redevenir roi soleil avec le réchauffement climatique. Dans le monde aujourd'hui, les rois ne sont pas en déclin. Il y a 43 souverains, dont 12 en Europe. 12. Ah, quand même, quand même. Dans l'ensemble, nos voisins sont contents. En Angleterre, la reine est sur le trône depuis 69 ans. C'est long. Mais ça l'a pas fait chier. Car elle a toujours senti les besoins. En Belgique, le roi des Belges est apprécié. Philippe de Belgique. Alors, parlons d'argent quand même. Le coût pour les Belges représente 36,4 millions par an. Soit 3,25 € par habitant. Bah, ça va pas chercher loin. Hein. Aux Pays-Bas, avec le roi Willem-Alexander, c'est 4,40 par habitant. Bon, Alors, on critique les dépenses pour la reine d'Angleterre, les 75 millions d'euros par an, mais ce qui est important, ce sont les retombées économiques. Bien sûr. Eh oui. Eh oui. Alors, elle rapporte 2,1 milliards par an, alors qu'en comparaison, la Reine des Neiges 2 a coûté 150 millions de dollars et a rapporté 1,33 milliard. La Reine des Neiges est meilleure que la Reine Élisabeth. D'ailleurs, Élisabeth ne pourrait pas chanter « Libéré, délivré ». Il a fait bien. François, qui est un l'as grand fait bien. chanteur, c'est Ah non, remarquable, mais hein. je limite, c'est une imitation parce que j'ai une voix un peu différente. Ah d'accord. Ouais, un peu plus. Ouais. C'est quoi la Reine des Neiges? Oh là là, non, c'est Oh pas non, bah possible. non, non. Si. Allez, enchaînez. Puisque j'évoque les chiffres, faisons le point sur l'évolution des rois dans le monde et le poids financier qu'ils représentent. Et pour ça, un tableau. Voilà un tableau. Quel enthousiasme, Alors. François, c'est magnifique. Un tableau. Oh là là. Qu'est-ce qu'on remarque? Oui, Alors j'ai fait un tableau pour vous montrer Allez d'abord... vite. Hein. Oui, je vais vite. Oui. Pour vous montrer d'abord l'évolution du nombre de rois entre 1950 et aujourd'hui. Et on s'aperçoit Il y en a que plus. c'est une évolution constante. On était à 28 à peu près en 1950. On est à 43 souverains dans le monde c'est aujourd'hui. bien, c'est bien. Ils se reproduisent. Eh bien, parce qu'il y a des petits royaumes qui se sont créés, notamment au Golfe, notamment dans certains coins du monde, avec les Tu indépendants. comptes le roi Merlin? Oui. Je vais en parler plus tard. Alors, et puis en dessous, j'ai marqué... Qu'est-ce que j'ai marqué? Eh bien, j'ai marqué la richesse des rois, des principaux rois. Le roi le plus riche du monde, c'est le roi de Thaïlande.
qui représente à peu près 43 milliards de dollars. Ouais, il masse, Le numéro 2, il masse ses citoyens, le roi de Exactement. Thaïlande. ouais. vous savez. Il y avait un coup d'État. Le deuxième, c'est le sultan de Brunei, avec 28 milliards. Alors, je voulais dire un petit mot sur ce monsieur, parce que ce monsieur aime beaucoup l'automobile. Il a un parc automobile de 5000 voitures. Pour lui Oui, et un parc de 600 Rolls-Royce. C'est véridique. Hein. C'est tout. Il aime cette marque. Pas beaucoup. Hein, c'est fou. Ah bah oui, Alors qu'il n'a aucune Dacia et aucune Renault. Ouais, Oh merde. c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, en numéro 3, on a l'Arabie Saoudite, 18 milliards. Où Ensuite, ça Où ça l'Arabie Saoudite. Ah oui. Oh, bravo. Oh, bravo. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a? Les Émirats d'Abu Dhabi, les Émirats de Dubaï, 14 milliards. Et alors, j'ai mis le sixième parce que Luxembourg. c'est le premier européen, c'est le roi du Luxembourg, ouais. qui a une fortune de 4 milliards d'euros. Alors, j'ai Il est- voulu il est la pas moralité roi. de l'histoire. Il est pas roi, il est archiduc. Oui, D'accord. oui, oui. Ah Bon, oui, c'est enfin, vrai, il est archiduc, mais il est roi quand même aujourd'hui, Bah, grâce à moi. Il est grand-duc. Vous avez fait une erreur. Ouais. Oui, Non, d'ailleurs, je il n'ai est pas grand fait duc. d'erreur. Ah, il y a une C'est erreur. simplement. Vous êtes censé être un expert, vous faites une erreur. Mais vous non, dites- mais non. Mais si, vous Mais dites non, qu'il- mais oh. Mais vous dites qu'il est roi alors qu'il est archiduc. Non, il est roi grand-duc. archiduc. Il est pas archiduc. Il a les deux titres. Il est pas archiduc, il est grand-duc. Et il est grand-duc. Comme le hibou, comme le hibou. Le grand condor, là, c'est ça. hein, oui. le- Il y a Stéphane Bern qui regarde. Ah oui, Ah d'accord. ouais, il va Stéphane, être il va choqué. pas Il est être content, archi- Stéphane. hein. Il est Alors bon, archi-riche. la moralité de l'histoire. Oui. Faire La Bernet. moralité Allons de à la morale l'histoire, directement. c'est que roi reste un métier d'avenir. Voilà. Très bien, merci. Je voulais le dire pour ceux qui hésiteraient dans leur projet professionnel. C'est pas idiot. Voilà. C'est fini. Non, c'est pas fini. Il n'apparaît pas dans les. C'est dommage parce que ça faisait une belle conclusion. Mais ouais, Ah oui, c'est- Coup de c'est chapeau, Ça, c'était coup de il y avait un chapeau côté, ça. à un ami de la France, le roi du Maroc, Ah. Mohamed VI, qui se classe 9e avec une fortune de 2,5 milliards. Mal. C'est fou, hein? Qu'est-ce que ce serait si bossé? C'est fou. Avec lui, c'est pas du travail d'arabe. En tout cas, Oh là, oh là. Oh là là, comme oh là disent là. les Anglais. Oh là, oh là. Allez-y, En tout cas, comme disent les Anglais, quitte à avoir des souverains qui servent à rien, autant avoir une reine qui donne le moral aux gens avec ses robes, puisque grâce à elle, c'est carnaval toute l'année. Voilà. Alors chez nous, le souverain Emmanuel Ier coûte peut-être moins cher, mais il rapporte pas grand-chose avec le merchandising. Les t-shirts, les dessous de plat ou les ronds de serviettes. Hein. Ouais. En tout cas, depuis l'arrivée du virus en France, le roi fait de plus en plus d'adeptes, comme disait Bernard, le roi Merlin, bien sûr. La reine, le roi et tout ce qui va avec, le roi, sujet, compliment, compliment d'objet direct ou indirect, car un sujet complimente toujours son roi, puisqu'il ne fait jamais de conneries, car il ne fait rien. Le roi a tous les droits, d'où l'expression de droit divin au sujet de la royauté. Alors, au sujet de la royauté, le philosophe Kishitsu, Oui. Oui, qui est allé récemment en Afrique, qui est le roi où des... il a rencontré plein des rois, notamment le roi du Swaziland, Ouais. qui s'appelle Mswati III, Ah oui. qui s'illustre dans la défense de la cause des femmes, puisqu'il en a 15, Oh putain. et qu'il en épouse une chaque année. Oh, c'est vachement bien. Prendre une épouse chaque année, c'est peut-être une idée à développer, Ah, alors, ça va lancer. même si ça fait des frais. Ouais. Ah oui, ça fait des frais, la Ça femme. fait des frais. Il y a quelle idée, Tellement je développe. 2021, tellement 2021, tellement dans votre époque, c'est ça. On peut dire que oui, oui. La fumelle, écoute la fumelle, écoute. Oh là 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 là. En tout cas, pour les femmes de Mswati III, Oui. branler du chef n'est pas un devoir solitaire. Et Kishitsu s'est arrêté en Tanzanie. On va pas il a faire tout le rencontré voyage un africain sage, de Kishitsu. le célèbre Abdou, Abdou. qui lui a parlé des rois de la région et qui lui a rappelé ce fameux dicton en swahili. Ce sera ma conclusion. Oh non. Si, si. Ce dicton très connu, vous connaissez, qui fera l'unanimité, Kufuraya mlo, vako, maisha marefu. Oui. Il n'y a rien à dire. hein. Il n'y a rien à ajouter. Maintenant, le type, je le vois très bien. J'en peux plus, moi, ça fait 12 ans que je trouve des proverbes. Bon, allez, je vais mettre un truc en maths. Oui, non, mais c'est honteux. Alors, les pensées de Kishitsu, vous pouvez, de Thierry Rocher, François, vous pouvez vous les procurer en bien. librairie, les pensées de Kishitsu. Moyennant- Peut-être qu'il vous les... moyennant finance. Ou L'expert et Kishitsu, qui est le dernier ouvrage de Thierry Rocher.